L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 5 août 2020. Vol d'une machine de quelques milliers de dollars à une usine de Saint-Pamphile. Le conseil municipal de Saint-Pascal procède à une mise à jour de sa politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé. Une pétition contre le projet de loi 61 sera déposée à l'Assemblée nationale. Le vaccin n'est pas une solution miracle, dit la Santé publique du Canada. Cueillir ses bleuets en Chaudière-Appalaches du pur bonheur et côté sport, une 6e équipe se joint à la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mardi matin, avant 10 heures, la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet a reçu un appel concernant le vol d'une strappeuse à courroie portative d'une usine située sur la route Elgin Sud à Saint-Pamphile, et ce, d'une valeur de quelques milliers de dollars. Bien que le service des communications de la Sûreté du Québec n'ait pas plus de renseignements concernant ce larbin, d'autres sources ont affirmé à CMA-TV Nouvelles que le vol aurait eu lieu possiblement au petit matin et que les soupçons seraient dirigés vers un ancien employé de l'endroit, mais rien n'est encore confirmé en ce sens. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu en lien avec ce crime. Afin de mieux répondre aux enjeux actuels des présentes et futures entreprises locales, le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal a procédé récemment à une bonification de sa politique d'aide aux exploitants d'entreprises du secteur privé. Le territoire d'intervention de la politique a également été agrandi afin de toucher un plus grand nombre d'entreprises de Saint-Pascal. La politique d'aide couvre maintenant tout le territoire de la ville et propose désormais 4 grands volets d'aide financière qui favoriseront le démarrage ou la modernisation d'une entreprise, sa promotion, le développement de son marché et également le bien-être et la sécurité des employés. Le volet 1, implantation, relocalisation, agrandissement et modernisation d'une entreprise, une aide financière pouvant atteindre 10 000 $ par projet est offerte aux entrepreneurs qui décident de se lancer en affaires ou de moderniser leur entreprise existante. Le volet 2, espace locatif pour une nouvelle entreprise, pour la reprise ou la relocalisation d'une entreprise, une aide financière d'un maximum de 2 400 $ en loyer locatif est offerte aux entreprises qui désirent démarrer ou se relocaliser dans un nouvel espace mieux adapté à leurs besoins. Le volet 3, promotion et développement du marché, pour les entreprises qui souhaitent développer leur marché ou développer une stratégie promotionnelle, une aide financière est offerte et peut atteindre 5 000 $ par projet. Volet 4,
santé et sécurité des travailleurs, de la clientèle et organisation du travail. Pour les entreprises qui souhaitent améliorer l'organisation du travail favorable à la rétention de ses employés, ou encore qu'ils ont investi dans la mise en place d'équipements sanitaires liés à la COVID-19 durant les derniers mois, la Ville de Saint-Pascal offre un montant maximum de 2 000 $. Le montant de l'aide est fixé en fonction de la qualité du projet présenté. Les projets reçus sont évalués par le service du développement. Les aides financières seront données jusqu'à épuisement du budget annuel disponible. Pour plus de détails ou pour déposer une demande d'aide financière, les intéressés sont invités à aller consulter la page Programme d'aide aux entreprises de la section Entreprises du site Internet de la municipalité et remplir le bon formulaire. Le député de Chaumédé, Guy Ouellet, a accepté de parrainer la pétition de Mme Élisabeth Dufresne-Gagnon concernant le projet de loi 61 afin que cette dernière soit déposée à l'Assemblée nationale. Soulignons que la dite pétition a déjà amassé près de 200 000 signatures. Cependant, afin de déposer ce document à l'Assemblée nationale, il faut que celui-ci ait été signé sur le site officiel de l'Assemblée. Ainsi, le texte de la pétition originale a été revu et corrigé et est donc désormais conforme et recevable selon les normes établies. L'auteur de la pétition, comme plusieurs Québécois et Québécoises d'ailleurs, considère que le projet de loi 61 porte atteinte aux libertés fondamentales des citoyens de la belle province. Peu importe qui est au gouvernement, les Québécois ne peuvent accorder à M. Legault ou à d'autres un tel pouvoir, et ce, sans contrainte dans le temps. On ne peut pas relancer une économie en instaurant une dictature pour une durée indéterminée et s'auto-procurer une immunité judiciaire en plus. C'est également antidémocratique de vouloir faire passer une loi qui permettrait au gouvernement de changer n'importe quelle loi, a déclaré la pétitionnaire, Mme Dufresne-Gagnon. Le député Guy Ouellet a donc accepté de déposer la pétition de Mme Dufresne-Gagnon dans le but de démontrer clairement au premier ministre Legault l'opposition de la population face à son projet de loi 61. Rappelons qu'en juin dernier, le projet de loi n'a pas pu être adopté à l'Assemblée nationale en raison de l'opposition de ce dernier par les partis d'opposition. M. Legault n'avait d'ailleurs pas manqué l'occasion de laisser savoir à tout le monde qu'il reviendrait à la charge avec le projet de loi 61 à l'automne, possiblement sous bâillon. Face à la déclaration du premier ministre Legault, il est nécessaire de raviver la mobilisation citoyenne contre le projet de loi 61. Grâce à cette pétition, nous souhaitons envoyer un message clair au gouvernement quant à l'opposition des citoyens au projet de loi 61, a conclu le député de Chaumédé, Guy Ouellet. La pétition en opposition au projet de loi 61 est disponible pour signature sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 13 septembre prochain. La santé publique du Canada revient ou prévient que l'avènement d'un vaccin contre la COVID-19 n'est pas la panacée et qu'on ne peut pas s'attendre à un retour à la normale avant encore des années. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Amoureux de tes yeux, j'ai envie de crier, de rire, j'ai envie de chanter. Amoureux de... Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Un vaccin est un aspect très important de la réponse à la pandémie, mais nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, mettre toute notre concentration dans l'espoir que ce soit une solution miracle, a lancé mardi l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, en point de presse à Ottawa. Selon le Journal de Québec, elle a ainsi fait écho à des mises en garde récemment faites par l'Organisation mondiale de la santé et certains intervenants québécois et qui ont signalé qu'il reste bien du chemin à parcourir avant que l'efficacité d'un vaccin soit prouvée et que tout le monde puisse y avoir accès. Si plus de 150 vaccins candidats sont étudiés un peu partout dans le monde et qu'une nouvelle étape des essais, la phase 3, a été atteinte pour une poignée d'entre eux, la médecin en chef au Canada a tenu à rappeler, mardi, que de nombreux inconnus demeurent. Le succès d'un programme de vaccination va dépendre de la façon dont le virus évolue, a-t-elle souligné. Va-t-il changer? Est-ce que le vaccin immédiat aura besoin d'être adapté dans ce cas? Elle a ajouté qu'il reste aussi à voir pour combien de temps un vaccin approuvé immuniserait contre la COVID-19 et après combien de doses. Chose certaine, la santé publique canadienne prévoit continuer d'avoir la lutte au coronavirus dans son rétroviseur au cours des prochaines 2 et 3 années. Les mesures de prévention qui sont devenues le lot quotidien, comme le lavage fréquent des mains et le port du couvre-visage dans des endroits publics, ne sont donc pas près de disparaître. Il faut continuer à pratiquer toutes les mesures déjà éprouvées. Le vaccin va être seulement un autre outil qui est disponible, mais ce n'est pas la solution complète, a insisté le sous-administrateur de la santé publique canadienne, le Dr Howard Andrew. À Québec, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault avait déjà signalé, il y a environ 2 semaines, qu'il fallait s'habituer à la nouvelle normalité d'enfiler un masque dans les lieux fermés. Rappelons que le port du couvre-visage dans les lieux publics fermés et les transports en commun a été imposé en juillet pour toutes les personnes de 12 ans et plus. Du côté de l'Ontario, le premier ministre Doug Ford a aussi soutenu, mardi, que la pandémie était encore loin d'être chose du passé et qu'il était essentiel de continuer de limiter le nombre de contacts sociaux. Le beau temps de cette année entraîne un début légèrement précoce de la saison du bleuet en corymbe. L'authentique bleuet géant d'ici est désormais disponible partout en Chaudière-Appalaches et ce, jusqu'au début de septembre. Les fermes ouvertes à l'autocueillette sont nombreuses et les produits dérivés sont disponibles en grande quantité. Peu importe où l'on se situe en Chaudière-Appalaches, il y a une bleuetière à proximité. Activité agréable à faire en famille ou en couple, l'autocueillette peut se révéler être un excellent prétexte pour découvrir des attraits et paysages insoupçonnés de la région. Pour planifier une telle journée, l'incontournable point de départ est le bleuetdici.com. Vous pourrez y consulter la liste des bleuetières membres du regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches. Ce site, ainsi que la page Facebook du regroupement Bleuet d'ici, regorge de contenu sur le fruit vedette du mois d'août. L'autocueillette demeure sans contredit le moyen le plus sûr et agréable d'accéder à un bleuet frais. Sachez que les producteurs ont redoublé d'efforts pour conserver l'accès aux diverses installations visant à bonifier votre expérience. Restaurants et comptoirs de crème glacée, jeux pour enfants, mini-fermes, aires de pique-nique et découverte de produits transformés. Les règles sanitaires avec lesquelles tous sont déjà familiers ont soigneusement été mises en place pour que cette activité demeure un véritable rituel annuel pour les familles de la région. Jean-Yves Goulet, président du regroupement, tient à rappeler aux gens qu'aller cueillir un bleuet local, c'est faire le plein de santé. La santé pour le corps, avec sa très forte teneur en antioxydants et son faible apport calorique, mais aussi la santé pour l'économie locale, en encourageant des entreprises d'ici. Mais ce n'est pas tout cet été. Venez dans nos champs faire également le plein de plaisir, d'air pur et de soleil. Selon Christian Lacroix, conseiller en horticulture au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, les plants ont bien traversé l'hiver.
Le temps sec de mai et de juin n'a pas eu de conséquences importantes puisque la majorité des bleuetières sont irriguées. Les bleuets de Chaudière-Appalaches seront bel et bien géants encore cette année. Il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté. Rappelons également que la région est choyée en bleuetière. Près de 65 producteurs entretiennent plus de 210 000 plants sur une superficie estimée à environ 210 acres. Globalement, c'est plus d'1 million de livres de bleuets quand même qui attendent les amateurs de ce petit fruit santé. M. Lacroix mentionne aussi que ceux qui ont hâte à l'ouverture des champs seront ravis de savoir que la saison est en avance de près d'une semaine. Les canicules vécues depuis la fin mai y sont pour quelque chose. En fait, plusieurs bleuetières sont déjà ouvertes car c'est à partir du début août que l'abondance est à son comble. Rappelons que, formé en 2012, le regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches réunit une vingtaine de bleuetières membres. Cette coopérative de producteurs vise à faire connaître le bleuet Ancorimbe de la Chaudière-Appalaches ainsi que l'autocueillette à la ferme auprès du grand public, tout en faisant rayonner les bleuetières d'ici. Pour en savoir davantage, visitez le bleuetdici.com. Le regroupement des bleuetières de Chaudière-Appalaches bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires, soit le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Dans quelques instants, les sports. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle, c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, pour sa 9e saison d'activité, la Ligue de hockey olympique de Montmagny prendra de l'expansion puisqu'une 6e équipe se joindra les rangs de la Ligue en portant avec honneur le nom d'Armoire Mathurin. Également, l'équipe Neige et Vent troquera son nom et ses couleurs pour porter fièrement celles de leur nouveau commanditaire, soit le restaurant à la Rive. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos précieux commanditaires, dont C'est ma TV fait partie, et tout spécialement les entreprises manimontoises qui embarquent dans l'aventure avec les différentes équipes de la Ligue. Pour le début de la saison, il faudra attendre les consignes des autorités concernées, mais nous avons bien hâte de retrouver nos équipes en action, a conclu Joël Croteau, président de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Et vous rappelez également que le 3e match entre le Canadien et les Pirates oui, c'est ça, c'est au baseball, les Penguins de Pittsburgh, aura lieu ce soir à 20h. Donc, c'est un match à ne pas manquer. Mais ce qu'on mentionne, c'est que Carey Price ne devra pas jouer seul si les Canadiens veulent l'emporter. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 495 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, cette tempête tropicale dont on parlait hier matin et dont tous les météorologues parlaient hier, qui devait nous atteindre, qui nous a atteints hier soir au cours du milieu de la soirée et la nuit dernière, ça a été, je pense, en tout cas, je parle pour notre région immédiate, là, peut-être un peu moins pire que ce qu'on nous avait prévu. Et on a eu de la pluie, on a eu des vents, mais beaucoup moins, avec beaucoup moins d'intensité que ce qu'on avait prévu. On regarde maintenant l'image radar de ce mercredi 5 août. Alors, cette image radar qui nous mentionne qu'il y a encore une masse nuageuse et une zone de pluie sur Ottawa qui se dirige vers l'ouest, vers Montréal et Trois-Rivières. Également, une bonne masse nuageuse sur la région du Saguenay. Alors, le Québec et Montmagny particulièrement, là, le ciel est en train de se dégager. Alors qu'on prévoyait là, une journée passablement pluvieuse aujourd'hui, les conditions ont changé, ce qui nous donne aujourd'hui un temps généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, des vents devenant du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60 au cours de l'avant-midi, maximum de 23, facteur humidex 30 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 % de probabilité d'averse, vent du sud-ouest de 30 km/h avec un minimum de 15 degrés. Demain, jeudi, généralement ensoleillé, vent du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50. Donc, ce sera encore venteux demain, jeudi, avec un maximum de 23. On pourrait atteindre 28 en raison du facteur humidex. Pour vendredi, c'est du soleil avec un maximum de 26. Et la fin de semaine, s'annonce belle. Du moins, ce sont des prévisions à long terme. Samedi, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 26. Dimanche, du soleil avec un maximum de 25. La semaine prochaine débuterait avec une alternance de soleil et de nuages maximum de 28. Et mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27 degrés. Naturellement, je vous rappelle toujours que ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 23 le jour, 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h27. Il fait de plus en plus la grasse matinée et se couche de plus en plus tôt à 20h09. On commence à s'apercevoir là, que les soirées raccourcissent. On est rendu au mois d'août. Maintenant, la température la plus élevée a été enregistrée en 2012 avec 35,7 degrés et la plus froide en 2004 avec 8,6 degrés. On a reçu hier 8,4 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 23,1 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 13,9 degrés. La pression barométrique est à 100,2 kPa à la baisse. L'humidité est quand même très élevée à 85 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 26 km/h en rafale à 40 km/h. Il fait actuellement 19 degrés et, comme je l'ai mentionné au début du bulletin, le ciel est en train de s'éclaircir. Oui, il fait 19 degrés, mais avec le facteur humidex, on peut ressentir 26 degrés. Pour les heures de la marée, elle est haute depuis 6h57 ce matin, sera basse à 14h05 et de nouveau haute à 19h31 minutes. Voilà, ça complète. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui le mercredi, le 5 du mois d'août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 août. Bien, ça débute lentement, possiblement en raison des vacances. On n'a qu'un seul anniversaire à vous présenter ce matin. 65 ans de mariage. Faut le faire, hein? Bravo, félicitations à Monique Morin et Oscar Paradis. Ils sont de Saint-Nicolas, autrefois de Montmagny. C'est la sœur de M. Paradis, Françoise, qui souhaite cet anniversaire, 65 ans de mariage. Dans le temps, et autrefois, là, on aurait fêté ça au centre sportif Le Bûcheron avec une salle pleine. Et les temps ont bien changé. Maintenant, on souligne cet anniversaire plus en famille avec, et en plus avec la pandémie, de façon beaucoup plus restreinte. Donc, bon anniversaire à Monique Morin, Oscar Paradis pour ce 65e anniversaire de mariage. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. 241-1313, poste 229. Le 5 août 1960, Gilles Vigneault chante pour la première fois en public sa pièce « Joe Montferrand ». Il monte sur la scène de la boîte à chansons à Québec, un établissement fondé par Gérard Thibault à l'étage du restaurant La Porte Saint-Jean, où s'est notamment produite Édith Piaf. Les anniversaires de ce 5 août, Anton Stachny. Je pense que le nom est très connu maintenant. Joueur de hockey slovaque de 1980 à 1989. Il a joué, et tout le monde le sait, il a joué pour les Nordiques. Il a 61 ans aujourd'hui, Anton. C'est le frère de Peter et de Marianne. Éric Gay, skieur québécois de descente et de Super G à la retraite, il a 39 ans. Steve Gendron, acteur québécois, 39 ans. Guillaume Vigneault, écrivain québécois, 50 ans. Et Carole Laure, actrice et chanteuse, elle a 69 ans aujourd'hui. Les disparus pour le 5 août en 2019, Toni Morrison, 88 ans, seul auteur afro-américain à avoir reçu le prix Nobel de littérature. En 2009, Jean-Marie Benoît, 54 ans, compositeur québécois. En 2008, Georgette Lacroix, 87 ans, femme de tête et animatrice de radio. Et en 62, tout le monde a bien connu cette dame, Marilyn Monroe, décédée trop jeune, à l'âge de 36 ans, actrice américaine. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va parler du Rolling Barrage. Qu'est-ce que c'est que le Rolling Barrage? Jacques Boucher nous donne tous les détails. Après la pause, il y aura la nouvelle positive et bien sûr, José Soucy sera avec nous et les avis de décès. Donc, je vous souhaite une bonne émission. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle, c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. Le resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est M. Jacques Boucher. Il est déjà venu ici nous parler parce que ça a lieu à chaque année et ça a encore lieu cette année. C'est pas la pandémie qui les arrête. Ça fait? 4e saison. OK, déjà? Déjà. Jacques Boucher, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, M. Montmagny, de nous recevoir. Bien, c'est toujours un plaisir. Jacques, randonnée à moto transcanadienne de Rolling Barrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, The Rolling Barrage. The Rolling Barrage, peut-être nous... Ben, c'est en anglais, c'est pour le barrage roulant qui est un feu d'artillerie pour supporter l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça regroupait les 4 divisions canadiennes qui se sont
transporter à cheval jusque pour aller prendre le bateau puis aller à la guerre. Et puis, c'est ça. Nous, on va le faire en moto. On va partir de Halifax et puis on va se rendre à Vancouver du 3 au 21 août. Bon, cette année, il n'y aura pas de convoi qui va être unique pour faire la traversée au complet à cause des restrictions du COVID. Donc, on est en respectant les consignes. Donc, on va le faire interprovincial. On va rencontrer ceux qui arrivent de l'Est. Donc, nous, on s'en va les rejoindre à la frontière du Nouveau-Brunswick. On va partir vendredi matin. Et puis, on va les saluer, on va prendre une photo avec un fanion. Et puis après ça, bien, nous autres, on va continuer pour aller jusqu'à rencontrer le groupe de l'Ontario quand on va prendre notre départ, nous, le 8 au matin de chez Maniac Moto. Bon, là, vous dites vous, puis vous parlez beaucoup de nous, puis vous, là. Qui êtes-vous? Nous sommes des individus qui supportent la cause du syndrome de stress post-traumatique. L'organisation Military Mind, qui chapeaute The Rolling Barrage, a mis sur pied un groupe d'anciens combattants de police pour faire le corps du groupe, pour amener à récolter des dons. Military Mind, c'est un groupe à but non lucratif qui récolte des fonds pour redistribuer à des agences qui supportent les gens qui sont atteints du syndrome de stress post-traumatique. Donc, on parle... Qu'est-ce que c'est le syndrome post-traumatique? Bon, on a un événement qui nous chaboule. Au moment de l'événement, on peut avoir passé au travers de cet événement-là sans problème. Notre adrénaline... Pour qui, là? Parce que vous étiez dans l'armée? Oui, j'étais un ancien combattant, j'ai été déployé, j'étais allé à la guerre. Certaines choses qu'on voit à la guerre, moi, j'étais allé en Bosnie. Okay. Donc, certaines choses que les gens vont voir à la guerre, certaines choses qu'un pompier va voir à travers un feu, un policier qui va sur des lieux puis qu'il peut être soumis à des atrocités. Bon, bien, à l'intérieur de nous, on en absorbe sur le coup parce qu'on a de l'adrénaline qui nous protège. Mais à un moment donné, on décante de ça, puis ça peut nous hanter, ça peut nous donner des troubles psychologiques. On n'oublie pas ça, ces événements. On n'oublie jamais ça. Donc, moi, je ne suis pas atteint, donc je ne peux pas dire c'est quoi les symptômes d'une personne qui a ça, mais certains symptômes te rendent vraiment pas capable de fonctionner. Donc, nous, on... Qu'est-ce qui peut faire que vous n'êtes pas atteint? Puis que votre collègue à côté peut l'être? J'ai aucune idée. Okay. J'ai aucune idée. C'était quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Il y a du cheminement à faire. Il y a des acceptations à faire du passé. On peut pas... je ne peux pas juger la capacité d'une personne, quel que soit l'événement qui l'a chamboulé dans sa vie. Ça peut être un enfant qui a été battu à son bas âge, comme c'est quelqu'un qui a vu quelqu'un mourir dans ses bras. On vient de passer des examens, des événements tragiques, là, c'est ça, c'est ça. Il y en a plein. On ne reste pas insensible à ça. Nous, on est loin et ça nous affecte. Alors, imaginons les policiers ou les gens qui ont trouvé ces enfants-là. Ben oui, c'est affectant. Est-ce que ça soigne? Il y a beaucoup de thérapies avec des psychologues, des psychiatres et puis des médicaments pour nous centrer. Pour atténuer. Oui, bien, ça guérit rien. C'est juste des outils pour nous aider à passer au travers. Donc, il y a aussi des centres de répit, parce que les centres de répit, c'est très important pour la famille. Un individu atteint ne sera pas fonctionnel dans la famille à un moment donné, là. Donc, il y a des couples qui éclatent. Donc, c'est toutes des situations où ça a été... recherchés et puis qui sont rendus avec plus précis dans le traitement puis l'aide apportée à ces gens-là. Jacques, vous dites que vous n'êtes pas atteint de cette maladie-là, mais pourquoi vous vous impliquez? Bien, parce que moi, en étant adjoint médical dans l'armée, j'en ai vu plusieurs. J'ai des copains qui en souffrent, donc sans discloser, sans dire leurs symptômes, on peut dire que des fois, là, ils sont vraiment pas fonctionnels puis qu'ils ont besoin de support, ils ont besoin d'être pris en charge en dehors de la maison, puis ça prend un centre qui est adapté pour ça. C'est pas tout le monde qui est à jour dans les traitements de ce type-là.
Est-ce que les forces armées ou encore les corps policiers, est-ce qu'ils ont de l'aide, ces gens-là, de la part de leurs supérieurs pour... Ils ont sûrement de l'aide parce que Mais vous qui avez été dans les forces armées, oui, nous, est-ce que les forces armées aident ces gens-là à... Depuis que le général Roméo Dallaire est passé à la dénonciation, puis qu'il a travaillé pour fort, puis qu'il a travaillé très fort pour amener ce point de vue-là. Ça a été accepté en tant que maladie. Donc, ils se sont tournés et puis pour traiter ça. Donc, l'armée, les corps policiers, les corps de pompiers, maintenant avec le gouvernement qui vérifie tout ça, il y a de l'aide. Il y a de l'aide, il y a un support. Mais j'espère que c'est tous les directeurs de services qui s'attardent à leurs employés pour dire, on a de l'aide. Peut-être qu'à force d'en parler aussi, qu'on va... exactement. Parce que c'était pas connu dans le temps. C'est pas connu. Ça fait 4 ans et demi, vous dites... Le Rolling Barrage, vous dites qu'il y a des fonds. Comment vous récoltez ces fonds-là? Bon, nous, on a différentes façons. À travers le site de rollingbarrage.com, on peut aller sur le site. Il y a un bouton qui dit « Donation »,« Donate » en anglais. Et puis, vous pesez là-dessus, vous rentrez votre don. Ou, encore mieux, c'est de participer à la raid en étant un motocycliste. Vous pouvez aussi participer aux événements sur place. Chaque arrêt dans chaque ville a un événement. Ça va être probablement moins élégant cette année comme événement parce que le COVID nous a restreint beaucoup jusqu'à... Oui, l'année passée, il y avait eu un barbecue. Un barbecue. On avait le Sébastien Plante, les respectables qui chantaient live. On a eu une belle soirée, puis on a récolté une belle somme. On avait Dr Marie-Hélène Saint-Hilaire qui avait fait une conférence sur... À chaque endroit où vous vous arrêtez, vous récoltez des sommes? On récolte des sommes sur les lieux qui sont remis en chèque à Military Mines. Donc, on peut s'inscrire pour une journée, faire un petit bout de terrain. On a plusieurs pit stops, comme nous, on va partir de Montmagny le 8 au matin. Donc, on va arrêter à Neuville. C'est samedi matin? Oui, c'est samedi matin. OK. Vous partez de Montmagny samedi matin à quelle heure? À 9 h du matin. OK. Vous partez de chez... Maniac Moto. Maniac Moto. Maniac Moto, c'est avec Éric Dorval, puis Réal Dorval, qui sont nos commanditaires. C'est leur deuxième année. Donc, on va partir de là. On va aller faire... le premier pit stop sont à Neuville. Donc, on va ramasser d'autres membres... aux alentours de Québec qui vont venir se joindre au convoi. Puis on va se rendre au port de la Mauricie, où j'ai réservé des tables pour aller manger. Ça va être encore confiné à 4 par table. Puis les restrictions sont là, donc on est conscient. Que vous avez pris des mesures? Oui. Ils sont au courant là-bas. Ensuite de ça, on va se rendre de Louisville, on va partir pour aller à Blainville. Donc on va pogner le coin de Montréal en même temps, en montant sur la 15 Nord, puis on va aller faufiler jusqu'à Hawkesbury. On va arrêter à Grenville pour notre dernier pit stop pour l'essence. Et puis, à partir de ce moment-là, les gens de l'Ontario à Hawkesbury vont nous attendre, puis qui vont nous amener jusqu'en ville, à notre point où on appelle ça le point de dislocation, Release Point. Puis là, il y a un genre de petit TGIF. Là, il va y avoir un accueil et puis encore là, l'événement va être restreint, mais on va quand même le souligner. OK. Les argents que vous récoltez, parce que là, vous me dites qu'à chaque point où vous arrêtez, vous récoltez de l'argent, vous faites quoi avec l'argent? C'est la recherche ou... Il y a le groupe Military Mines, eux, vont décider des décaissements. Chaque année, ils choisissent quelques organisations à travers le Canada pour... remettre un montant, parce que les organisations sont tous à but non lucratif. Donc, on va... Nous, ils m'ont demandé des noms de groupes qui supportent ça. Donc, j'en ai soumis. J'ai soumis la Vigile à Québec. J'ai le projet Le Repos du Soldat, chapeauté par Mme Pelletier, Linda Pelletier, qui est un projet qui est pour les personnes atteintes de post-traumatique. C'est un complexe avec tous les services.
C'est pas encore octroyé, mais on espère qu'un jour, ça va avoir lieu. Puis ça va avoir naissance pour supporter davantage les personnes atteintes du syndrome post-traumatique. Est-ce que ce sont tous des gens comme vous qui participent à ça ou tout le monde peut participer? Il y a tout le monde qui peut participer, tout le monde qui sont s'inscrit sensibles. Ils font sur The Rolling Barrage, on s'en va sur pour joindre la raid, voyons le. Oui, puis là. Oui, le rallye. Là, je suis en deux langues, là, mais pour la randonnée, ils vont s'inscrire et tu peux te joindre pour une journée. Je n'ai pas regardé le coût de cette année pour une journée. Je crois que c'est peut-être 35 $. Puis votre 35 $, ça tombe au 35 $ pour une journée. Pour une journée, puis ça devient ton don pour la cause en même temps. Nous, on prend plus 11 jours et plus. Fait que ça fait notre don de l'année. C'est une centaine de quelques dollars. Mais en plus, on a des cadeaux en retour. Donc, on a des gilets, on a des bandanas qui nous donnent en cadeau. Donc, mais tout ça, c'est remis dans les caisses de Military Mind, qu'eux autres vont faire des chèques pour les places qui vont être sujets à recevoir pour supporter la cause. Donc, ça part samedi matin à 9 h de chez Maniac Moto. Oui. C'est la randonnée qui part, puis après ça, bien, ça va s'arrêter 11 jours plus tard. En Ontario? On s'en va à Vancouver. Vancouver? Ah, oui. Okay. Mais avant le samedi, il y a le vendredi, parce qu'il y a Monsieur Sylvain Fréjot prend le groupe pour les amener à la ville des Julies pour rencontrer le Nouveau-Brunswick. Et puis, il les ramène en ville chez Maniac Moto pour notre événement, qui va avoir Gaston Bouteau de Cap-Saint-Ignace, qui est maintenant de Drummondville, un chanteur musicien qui va venir faire la musique live, en même temps qu'il fait la promotion de son CD de Wooden Last Tree. C'est pas mal une musique inspirante, puis c'est comme ça qu'on va faire ça cette année, tout en respectant la distanciation. Les règles sanitaires. Vous êtes combien? Juste pour savoir, là, combien vous êtes de motocyclistes? Bien, si on compare de l'année passée, on était plus que 50 qui est arrivé à Montmagny. Il y a des bouts de terrain qui sont plus populaires. Au Québec, bien, on traverse une longue portion, donc c'est au Canada. Donc, c'est peut-être que le mot va se passer de plus en plus. La raid est méconnue. Donc, nous, aujourd'hui, bien, merci à CMA TV de nous publier parce que ça fait une publicité de plus. Donc, vous serez la bienvenue de vous joindre. Il y en a qui n'ont pas encore fait ça, des rallyes, des randonnées en groupe. Ça a son danger, mais on a toute une sécurité, on a des points de rencontre, puis on a le briefing du capitaine avant de partir. On est dans des positions, et puis il y a tout qu'un cheminement à faire dans tout ça. Mais sans vous demander de montant d'argent, est-ce que ça vaut le coup de tout... parce que c'est quand même beaucoup d'organisation pour vous, là. Est-ce que ça vaut le coup de tout organiser ça pour... est-ce que le montant d'argent que vous récoltez, est-ce que ça vaut la peine de le faire? On n'aura jamais assez d'argent pour... Ou encore, si vous faites ça aussi pour faire connaître la cause? On fait pour connaître la cause, mais si, antérieurement, je fais quelque chose de positif pour, quelles que soient les autres causes, on donne à toutes les causes, puis on le fait dans cette option-là. On veut qu'on contribue à sauver quelqu'un. C'est le seul objectif. C'est ma paye, ça. Moi, si j'ai sauvé quelqu'un dans ma vie, je suis payé déjà. Bravo pour ce que vous faites, Jacques. Jacques Boucher, qui est co-organisateur de la randonnée à moto transcanadienne de Rolling Barrage. Donc, le départ se fait, rappelons-le, samedi matin à 9 h chez Maniac Moto. Puis après ça, ben, c'est pour 11 jours. Donnez-nous les résultats de ça. Bien sûr. Comment ça s'est passé? On a vu quelques footings. Là. Ils sont partis d'Halifax le 4, donc ils s'en viennent. Merci beaucoup, Jacques. On va vous souhaiter une belle randonnée. Bienvenue à tous pour la randonnée. C'est une belle raid. Alors, c'est la randonnée à moto transcanadienne de Rolling Barrage. On part, ou encore, parce que là, les gens vont arriver vendredi, et on part samedi matin à 9 h de chez Maniac Moto. Merci, Jacques. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 5 août, des entreprises de la région se distinguent au Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches. Le 16 juillet dernier, en matinée, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 19 lauréats de la 35e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Avec la situation exceptionnelle vécue dans les dernières semaines, le gala s'est tenu de manière virtuelle. Plus de 70 personnes étaient toutefois en ligne afin de souligner le dévoilement des lauréats 2020. Rappelons qu'avec cette formule de vote électronique via le grandprixdutourisme.com, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule association touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer l'excellence des entrepreneurs touristiques. Donc, les lauréats régionaux pour notre région à nous, là, immédiate, là, agrotourisme et produits régionaux, les Vergers du Cap à Cap-Saint-Ignace, boutique et galerie d'art, le Vivoire de Saint-Jean-Port-Joli, hébergement camping, parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon, hébergement 6 à 40 unités, auberge La Marguerite de Lillet, hébergement gîte, le gîte chez Cody de Saint-Jean-Port-Joli, restauration table des produits du terroir, auberge La Marguerite de Lillet et enfin, festival et événements touristiques, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Donc, bravo à toutes ces entreprises qui se sont distinguées au Grand Prix du tourisme de Chaudière-Appalaches qui s'est tenu le 16 juillet dernier. C'était notre nouvelle positive de ce mercredi 5 août. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité, ce ne sont pas les grands titres qui manquent. D'abord, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, Saint-Pamphile, c'est une usine qui s'est fait voler un outil, une machine, là,
Comment on peut voler? Elle était portative, du moins, ouais, c'est ce ça, que tu mentionnais dans la nouvelle. Strappeuse portative qui a été volée au petit matin, mardi, c'est-à-dire qu'on pense que c'est avant la rentrée des employés. C'est une valeur approximativement de 3 à 4 000 $, sinon plus, et ça a été rapporté à la Sûreté du Québec. Et les soupçons vont présentement là, vers un ancien employé, mais il n'y a rien qui est confirmé encore. Là. Je ne veux pas qu'on parte en peur. On n'a pas de nom à vous dire, bien entendu, parce qu'il n'y a aucune accusation qui a été portée. Mais il n'en demeure pas moins que n'importe quelle entreprise n'a pas les moyens de se faire voler de la machinerie qui vaut une telle somme, Michel. Là, on parle de quelques milliers de dollars, donc on ne souhaite pas ça à personne. Mais en même temps, est-ce que ça va ralentir aussi la production de l'usine en question? On ne le sait pas, sauf qu'il n'y a personne qui va se faire voler ces équipements-là. En plus, il faut que tu les recommandes, ensuite, il faut que tu les achètes, il faut que tu les réajustes, hein? Puis souvent, des fois, ça peut même changer de modèle. Donc, c'est pas une situation qui est agréable pour personne. Maintenant, il faut en parler parce qu'on peut pas passer ça sous silence, ce qui s'est passé hier, cette explosion-là. Dans le Journal de Québec, ce matin, on parle d'horreur. Tu sais, je mentionnais à mon collègue qui est ici, notre réalisateur Jean Carbonneau, ce matin. On peut se considérer chanceux de vivre ici parce que le Liban, Beyrouth, qui se sort d'une guerre civile, là, qui n'ont pas eu des années faciles, commençaient à se relever tant bien que mal, malgré la pandémie. Et là, de vivre une situation comme ça, c'est loin d'être drôle. C'est une situation extrêmement difficile. On parle actuellement, là, à 9h moins 10, mercredi matin, on parle de 100 morts et plus de 4000 blessés. C'est incroyable. Écoute, je ne sais pas si tu as vu l'explosion, parce qu'il y a comme eu 2 explosions. Il y en a une première et la deuxième, la défragration, du moins l'explosion, je m'excuserai du terme. C'était réellement impressionnant parce que tu as eu une secousse et un... Je sais pas comment on nomme ça, mais le vent là, qui a complètement balayé une partie de la ville de Beyrouth. C'est... on pense... Ça me rappelait un peu quand les tours sont tombées. C'est l'explosion, les dégâts, là, on voit ça, là, ça nous fait un peu penser au 11 septembre 2001. Et ça me fait penser aussi à une explosion de bombes atomiques. On sait que c'est pas une bombe atomique, là, mais le même système, là, si on veut, un genre de champignon qui s'élève et on a une secousse et un vent qui balaye une partie de la ville. Et on pense que c'est un attentat terroriste. Là. C'est évident qu'il y a une enquête présentement. Là. On parle d'une très forte quantité de nitrate d'harmonium. Exact. Alors, mais là, d'harmonium, pardon. Harmonium, non. Harmonium, c'est le groupe chanteur. C'est pas la même gang. Alors, c'est triste. Oh, c'est triste. Des événements. Moi, j'écoutais hier sur les ondes de TVA une madame qui était responsable du regroupement des Libanais du Québec, là. Et j'étais tellement avec elle, là. Elle disait qu'elle avait passé la journée au téléphone, de voir s'il y avait de ses amis ou des survivants. Puis c'est vraiment triste, là, cette histoire-là. Cette violence-là va s'arrêter. Même si c'est loin de nous, c'est près de nous. Oui, mais le Liban, c'est une ancienne colonie française. C'est un peu comme nos cousins. Hein. Oui. Maintenant, on parle de masques. Oui, parce qu'on s'attend que, selon la ministre de la Santé du Canada, que le prochain vaccin ne sera pas, selon ses dires, la panacée, de sorte que on a encore quelques années à avoir des restrictions, et notamment le port du masque obligatoire. Là. Moi, José, je me demande pourquoi on parle de ça. Tu sais, là, on parle de deuxième vague, là, puis pourquoi on anticipe de quoi qu'il n'est pas arrivé encore? De faire attention, de se munir, de mettre le masque. Puis, mais là, ça va finir où? Parce mais moi, quand on parle d'une deuxième vague, là, le docteur Arruda n'arrête pas de dire qu'on va en avoir une. Là. Moi, on pourrait laisser faire puis dire, vivre avec la situation actuelle, de faire attention pour l'éviter, la deuxième vague, mais d'arrêter d'en parler. Ouais, je trouve pas ça positif. Non, c'est sûr que c'est pas positif, mais en même temps, quel but ça sert? Il va falloir qu'on se pose certaines questions, parce qu'au début, le confinement était pour 2 semaines, et finalement, ça a duré 2 mois et demi. Et là, les mesures sanitaires, se laver les mains, là, faire la file en attendant à l'extérieur, c'était supposé être temporaire. Maintenant, c'est rendu permanent. Le masque, c'est rendu permanent. Est-ce que c'est une nouvelle norme sociale qu'on essaie d'instaurer dans les pays occidentaux? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que
ça suit un peu partout, hein. Je veux dire, la France commence, ensuite de ça, c'est le Canada, l'Angleterre. Bon, peut-être pas dans le même ordre, mais je ne sais pas. Il y a des questions qui se posent, ça, c'est clair. Mais de faire de la prévention, de parler de prévention, justement, pour éviter cette deuxième vague où il me semble qu'on pourrait vivre avec ça, mais de nous assurer qu'il va y avoir une deuxième vague sans savoir s'il va y en avoir une, moi, je trouve pas ça très positif. Merci, José. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 18 mars 2020, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédé M. Roger Noël, fils de feu M. Antonio Noël et de feu Dame Jacqueline Trahan. Il demeurait à Saint-Philémon. La famille vous accueillera au complexe funéraire au cœur des montagnes, 309 4e avenue Saint-Paul de Montmagny, samedi 8 août de 11h à 14h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Veuillez noter qu'un maximum de 50 personnes sera autorisé dans l'Église et cela peut changer entre-temps selon les directives de la santé publique. Une liturgie de la parole aura lieu à 14h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Paul de Montmagny. Un merci spécial au personnel de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins prodigués. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 5 avril 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Guy Thériault, époux de feu Mme Marie-Antoinette Dansereau. Il était le fils de feu M. Gaston Thériault et de feu Dame Annie Ferguson. Il demeurait à Montmagny. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 8 août à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. La doyenne de Saint-Vallier, Béatrice Gosselin, 102 ans et 11 mois, s'est éteinte le 31 mai 2020 à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Vallier, 367 rue de l'Église, samedi 8 août à compter de 9h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique, ainsi que le port du masque qui sera obligatoire. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église de Saint-Vallier. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Nous tenons à remercier l'équipe des soins palliatifs, spécialement au Dr Kathleen Lemieux. Remerciement spécial à Mme Ginette Roy et Mme Élise pour les bons soins prodigués et à l'attention portée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.